Amis joueurs, amis joueuses, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce 4e épisode de Reload, l'émission dédiée à ces jeux qui nous ont fait vibrer par le passé et que nous ne devons pas laisser disparaître. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un mastodonte du jeu vidéo, un emblème de l'action plateforme, Mega Man 2. Il était une fois Keiji Inafune, modeste employé de chez Capcom, qui en 1987 eut l'idée de créer un jeu de plateforme tout en y intégrant de l'action, avec un héros qui va devoir se débarrasser de ses ennemis à l'aide d'un canon. La structure du jeu est la suivante, vous contrôlez Rockman, alias Megaman pour les Européens, et vous aurez à parcourir dans l'ordre de votre choix 6 niveaux comportant chacun 6 boss. La révolution de ce jeu est de permettre au héros d'acquérir la capacité du boss qu'il a vaincu pour progresser dans le jeu. C'est d'ailleurs cette idée, aussi novatrice qu'intelligente, qui va ajouter une toute autre dimension au gameplay. Un des points marquants de ce Megaman est qu'il est très difficile et presque infinissable étant donné qu'il faut tout faire d'une traite. Pourtant, cela n'a pas empêché son succès. En effet, contre toute attente, le jeu se vend à merveille et ce jeu va finalement devenir une licence dont on entend encore parler de nos jours. Ainsi, en 1989, soit 2 ans plus tard, les développeurs de chez Capcom ont tenté le tout pour le tout et ont produit un des jeux les plus aboutis de sa génération, Mega Man 2. Allez hop, lançons-nous dans l'aventure. L'histoire est simple, vous contrôlez Megaman, la création du Dr Light, et vous allez devoir lutter contre les robots de son ancien associé, le Dr Wily. Scénario simple mais efficace, qui suffit à vous donner une raison de parcourir l'ensemble du jeu. Soyons clairs, Mega Man 2 fait partie de ces jeux qui transforment les joueurs en sadomaso. On souffre et on ressort souvent frustré, mais on aime ça et on en redemande. Finir le jeu demande une telle patience et un tel investissement que ça en devient une immense satisfaction. Contrairement au premier épisode, vous aurez 8 niveaux de base à effectuer, et une fois ceci fait, vous aurez accès à la forteresse du Dr Wily. Chaque stage du jeu a son environnement propre, et la cohérence de l'univers du jeu à mi-chemin entre la nature et la robotique frôle le génie artistique. Il en va de même pour les personnages et les boss qui ont un charisme et un style à toute épreuve. Tout ceci étant en plus servi avec une musique exceptionnelle, on est en droit de dire que Mega Man 2 figure comme une œuvre d'art du monde du jeu vidéo. Côté jouabilité, le choix des développeurs est clair. On vous propose une maniabilité très fluide, dynamique, simple et efficace. En revanche, le design des niveaux va vous pousser dans vos derniers retranchements, et la précision sera de rigueur pour pouvoir accéder à la salle du boss. Et oui, vous n'imaginez pas le nombre de crises que l'on peut faire lorsque l'on joue à ce jeu. Mention spéciale à ce petit passage qui vend du rêve à tous les amateurs de pièges à con. Comme beaucoup de jeux rétro, il va falloir connaître les niveaux par cœur pour pouvoir les finir sans encombre, et encore cela ne suffira pas toujours. Bien heureusement, les développeurs ont prévu quelques petites aides qui vont pouvoir vous faciliter un peu la tâche. Une innovation majeure qui a rendu le jeu plus accessible que son prédécesseur est le système de mots de passe qui vous permet de reprendre l'aventure à l'endroit où vous en étiez. Autre astuce qui devint un des gros points forts de la série Megaman, vous pouvez choisir l'ordre dans lequel vous voulez tuer les boss, et cela n'est pas anodin. En effet, chaque arme que vous obtenez en fin de stage va vous permettre de tuer très facilement un autre boss. Vous allez donc en premier vaincre Airman, qui va vous laisser une attaque capable de vaincre Crushman, lequel va vous donner la possibilité de tirer des bombes très efficaces pour tuer Flashman, etc. etc. Il existe aussi 3 autres capacités vous permettant de construire 3 types de plateformes pouvant s'avérer très utiles à certains passages du jeu. En plus de cela, vous pouvez récupérer des capsules d'énergie qui vont pouvoir recharger votre vie dans les moments critiques. Bref, tant de choses qui font de Mega Man 2 un jeu magnifique, difficile mais très bien équilibré, donc un véritable petit cadeau qui viendra embellir la vie d'1,5 million de joueurs à travers le monde. Comme si tout cela ne suffisait pas, le laboratoire du Dr Wily s'avère être une mine d'or de créativité de la part des concepteurs du jeu. Côté musique, le thème de la première partie de ce stage est devenu culte et a été reprise par des centaines de fans. Vous aurez également des boss originaux tels que le dragon géant ou encore une espèce d'énigme qui va vous demander un petit peu de réflexion pour être faite sans mourir. Le niveau final, quant à lui, est une salle dans laquelle vous aurez à affronter de nouveau les 8 boss du jeu, puis le Dr Wily sous 3 formes. Un combat épique qui va vous demander des talents de joueur aussi affûtés qu'une lame de rasoir. Et c'est avec plaisir, bonheur et fierté que vous pourrez admirer la magnifique cinématique de fin qui est une pure merveille pour un jeu de cette génération.
A l'instar de Super Metroid, Mega Man 2 fut un des jeux les plus travaillés en speedrun et tout l'assisted speedrun. Autant vous dire que la précision atteint son paroxysme et que les vidéos qui sont faites vont vous laisser sans voix. Les boss sont littéralement exécutés sur place, les bugs surexploités et les niveaux torchés comme un... Non, pas de comparaison douteuse, mais en tout cas, lorsque vous connaissez les jeux et que vous regardez ce type de speedrun, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir une petite larme de souffrance qui vient vous chatouiller les paupières. Par ailleurs, bon nombre de projets liés à Mega Man 2 ont vu le jour. Il existe par exemple des hacks faits par des joueurs passionnés, qui sont disponibles sous forme de ROM sur le net. Pour n'en citer qu'un, Rockman 2 No Constancy, un jeu qui pourrait très bien être vendu par Capcom tant sa conception est réussie. Pour faire simple, la personne qui a fait ce jeu a repris le moteur physique et graphique de Mega Man 2 pour refaire un nouveau jeu. Il s'agit donc en quelque sorte d'un Mega Man amateur avec de nouveaux niveaux, mais qui garde la jouabilité et tous les éléments qui ont fait le succès de l'original. La bande-son a aussi tellement plu que de nombreuses reprises des musiques du jeu ont été diffusées sur le net. Je vous l'ai dit précédemment, le thème du premier stage du laboratoire du Dr Willy est devenu culte et cette version en est la preuve. Dans cette vidéo par exemple, Songe le Rêveur, un musicien talentueux, en a fait un arrangement absolument exceptionnel. Comme on dit chez nous, ça rocks! Ce Mega Man 2 fut un tel succès critique et commercial que les petits gars de chez Capcom nous ont resservi encore 4 volets supplémentaires sur NES, des jeux sur Game Boy, et encore très récemment, on a pu célébrer la sortie du 10e épisode de la saga sur les PSN, WiiWare et Xbox Live Arcade. La licence a donc bien décollé depuis et a connu de nombreuses déclinaisons. La plus célèbre et la plus longue d'entre elles est celle qui nous intéressera d'ici quelques épisodes, car elle apporte elle aussi son lot de nouveautés et d'innovations. C'est également une série qui a marqué l'esprit des joueurs de par sa qualité, Mega Man X.